extraordinaire. Alors, nous y voilà, enfin. Bonjour et bienvenue sur notre webconférence sur le thème « Former vos collaborateurs en utilisant les nouvelles modalités d'apprentissage de la FOAD ». Au cours des 20 prochaines minutes, après un rapide coup d'œil sur les étapes préalables à la mise en place d'un projet de formation, nous examinerons ensemble de nouvelles modalités de formation, leurs principales caractéristiques et les attentes auxquelles elles peuvent répondre. Je finirai mon intervention par le financement de ces actions et vous parlerai des offres de formation que nos équipes ont négociées pour vous. J'ai à mes côtés Arnaud Nicolini donc pour répondre à vos questions sur l'espace situé en bas à droite de votre écran, espace sur lequel donc je vois que vous m'entendez enfin correctement. Donc nous allons pouvoir commencer. Alors, pardon. Tout achat de formation est précédé par une étape clé, celle de l'identification d'un besoin. Différents moments de la vie d'une entreprise sont propices à ce travail. Celui donc au cours duquel la direction générale réfléchit à sa stratégie. À l'issue d'un diagnostic emploi-formation, dont l'analyse donne souvent lieu à des préconisations de développement des compétences de l'organisation. Besoin qui remonte du terrain en réponse à un nouveau projet, donc à l'initiative d'un manager. Besoin identifié donc à l'issue des entretiens d'évaluation ou professionnels, ou enfin donc à l'initiative ponctuelle d'un collaborateur. Petit rappel sur les étapes de l'ingénierie de formation. Donc après avoir identifié le besoin, vous allez définir des objectifs de formation à partir des évolutions de compétences attendues. Ce travail vous permet de déterminer le thème de la formation et les objectifs pédagogiques visés, c'est-à-dire ce que l'apprenant devra être capable de faire à l'issue de la formation. En découle le choix des modalités pédagogiques que je vais développer dans les prochaines diapositives. Une fois donc le cadre posé, la formation peut avoir lieu. Il y a acquisition de nouvelles connaissances qu'il s'agit donc de transformer en nouvelles compétences sur le poste de travail. Passons maintenant aux modalités pédagogiques qui nous intéressent aujourd'hui. Donc on va distinguer les formations présentielles classiques que l'on connaît bien et les formations à distance par lesquelles est passée la révolution digitale. Ainsi, donc, grâce aux outils numériques, vos collaborateurs peuvent désormais se former en classe virtuelle via les MOOC, les SPOC, les COOC. Ils peuvent suivre des parcours multimodaux séquencés dont les modalités à distance leur permettent de gérer leur temps d'apprentissage et de gagner en autonomie. Donc nous sommes dans l'ère de la formation où je veux, quand je veux, ce qui facilite la gestion des absences pour formation. Et on sait donc à quel point l'absence d'un salarié peut être donc handicapante parfois, surtout dans les petites structures où chaque poste est parfois occupé par un unique collaborateur. Alors, passons maintenant à la découverte de tout ce qui se cache derrière ces acronymes. Alors, pour rappel sur la formation présentielle classique, elle a lieu généralement en salle et en face à face, dans des locaux adaptés donc, au nombre d'apprenants. Elle nécessite de faire déplacer des collaborateurs, donc plus ou moins facilement parfois, en fonction de l'implantation géographique de l'entreprise. Elle limite le nombre d'apprenants, de 1 à 12 stagiaires, rarement plus. On sait que cette modalité est particulièrement performante lorsqu'il s'agit de transmettre et d'acquérir des gestes professionnels, mais qu'elle est de plus en plus souvent associée à d'autres modalités donc, qui augmentent les bénéfices de l'action. Alors passons maintenant à la formation à distance. La formation à distance peut être individuelle ou collective. Elle regroupe plusieurs modalités pédagogiques
qui peuvent être associés au sein d'un même parcours. Donc l'absence de contraintes d'intendance, locaux, déplacements, horaires, déjeuner, etc. Donc permet une souplesse dans le déroulement et donc à chacun d'aller à son rythme. L'association de plusieurs modalités d'apprentissage permet une pédagogie plus collaborative à partir de forums de discussion et des réseaux sociaux. Donc la multimodalité des parcours est souvent stimulante pour l'apprenant qui est donc plus motivé. Et donc je vais maintenant zoomer sur ces différentes modalités de formation. Tout d'abord un zoom sur le e-learning. Donc c'est une des premières modalités de formation de la FOAD. Elle permet de suivre une formation individuelle à partir d'un ordinateur. Elle est très souple, car la collection du stagiaire est sans contrainte logistique quasiment, ni sans contrainte de temps. Les modules de formation sont prédéfinis, donc selon une progression pédagogique qui mène à son rythme. La faiblesse de ce type de modalité réside dans le fait que les modules prédéfinis peuvent ne pas être parfaitement adaptés aux besoins du stagiaire et réside aussi dans la solitude dans laquelle il se retrouve connexion après connexion et donc qui peut entraîner une perte de motivation et donc l'abandon du projet. Donc cette modalité est par conséquent particulièrement bien adaptée aux formations courtes, comme l'apprentissage d'outils bureautiques par exemple, et est beaucoup plus performante quand elle est associée à d'autres modalités et intégrée à un cursus multimodal. Je vous propose maintenant de zoomer sur le MOOC. MOOC comme Massive Open Online Course, un acronyme anglais pour signifier une modalité de formation en ligne qui s'adresse à un nombre de participants illimité, quelle que soit la situation géographique et les connaissances détenues. Donc un MOOC est structuré avec une progression pédagogique, des modules et des évaluations en général. Donc il facilite l'interaction et le partage de compétences entre les apprenants. Donc on distingue le XMOOC, les XMOOC qui suivent une organisation académique avec une progression pédagogique préétablie, des modules et des évaluations, et les CMOOC, c'est comme connectivistes, puisqu'ils proposent aux participants des échanges via les réseaux sociaux, donc forums de discussion, wiki, Facebook, en vue de démultiplier la richesse des partages. Donc chaque apprenant, dans ce cas, détermine ses propres objectifs pédagogiques et la progression de son parcours. Donc le corps professoral fournit dans ce cas des ressources et très vite les apprenants mutualisent les ressources trouvées et produites aussi par eux-mêmes. Le MOOC se clôture souvent, mais pas systématiquement, par le passage d'un examen. Alors les MOOC sont généralement proposés par des universités, mais pas seulement. Ils sont nés sur le campus de Stanford aux USA. Donc vous retrouverez ceux développés par les universités françaises sur la plateforme FUN, donc France Université Numérique. Passons maintenant au SPOC. Comme vous vous en doutez, le SPOC a des points communs avec le MOOC, donc le S comme small et le P comme private, signifiant que son accès, contrairement au MOOC, est restreint, donc à un public ciblé et à un nombre de participants limité. Alors c'est donc un cours en ligne, à quelques-uns, avec une guidance pédagogique sur mesure et une interaction entre apprenants. Donc, comme le MOOC, le SPOC a une date de début, une date de fin, des modules et une évaluation régulière des acquis. Alors, on parle de SPOC, inter-entreprise, donc pour désigner une formation ouverte à plusieurs entreprises, avec un nombre limité de places réservées à une catégorie de salariés, par exemple, ou de SPOC intra-entreprise, donc adapté sur la base d'un MOOC ou d'un SPOC existant, et réservé aux salariés d'une même structure.
Donc en général, seule une partie des salariés y accèdent en fonction de leur établissement, de leur fonction, de leur métier et du projet de formation de l'entreprise. Alors un SPOC est un dispositif pédagogique complet et motivant, car l'apprenant n'est pas seul, il fait partie d'un groupe identifié et a la possibilité d'apprendre grâce aux échanges. On parle de social learning quand chaque participant apprend des autres et consolide ses savoirs en apprenant aux autres. Donc le groupe ayant une taille limitée, on retrouve les mêmes personnes tout au long du parcours de formation, ce qui crée donc un esprit de promotion plus difficile à obtenir sur un MOOC où la communauté donc, est plus diffuse. Alors le formateur anime la communauté, guide le groupe dans la réalisation des exercices ou la résolution de problèmes et donc intervient individuellement auprès des participants. Donc il vient motiver ou remotiver ceux qui en ont besoin et permet par ses interventions donc une meilleure acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Alors Capitaine Spock est à ce jour une plateforme de référence utilisée par de nombreuses grandes entreprises françaises. Un zoom sur le COOC. Comme Corporate Open Online Course, il est conçu par une entreprise et s'adresse à ses salariés ou à ceux de ses partenaires. Alors, ses objectifs sont de faire connaître une culture d'entreprise, de permettre aux salariés d'acquérir de nouvelles compétences au travers d'une formation interne. Donc, il mixte des temps de théorie et de pratique, des moments de partage regroupant apprenants et animateurs. Il est une réponse idéale pour les entreprises qui ont des équipes nombreuses, multinationales ou disséminées donc, dans plusieurs villes ou pays, car donc, il leur permet de transmettre leur propre savoir, expertise et valeurs culturelles. Alors, on y retrouve des chats, communautés de pratique, webinaires et bien sûr donc des visioconférences qui sont donc des classes virtuelles lors desquelles chacun peut intervenir pour poser une question, donner son avis ou partager son expérience. Le COOC permet une diversité de contenus souvent appréciés par les apprenants, sachant que donc, la collaboration et l'entraide sont vraiment au cœur de la progression pédagogique. Et enfin, un zoom sur le Serious Game, un jeu sérieux au service duquel sont mis les ressorts du jeu vidéo. Alors les apprenants prennent place parmi les personnages d'un scénario dont ils peuvent être les héros ou héroïnes. Donc cette modalité de formation est particulièrement efficace lorsque l'entreprise souhaite créer un challenge pour ses collaborateurs et mesurer donc leur progression. Alors pour le salarié, le Serious Game lui propose d'apprendre à partir d'une méthode ludique, originale et participative, donc qui favorise la réflexion, l'entraide et donc la reconnaissance des talents. Je vous propose maintenant de vous présenter un exemple de parcours multimodal dans lequel je commence par donc une classe virtuelle, c'est-à-dire la mise à disposition des apprenants de ressources documentaires, vidéos ou autres. Donc, ils sont invités à travailler en amont de leur regroupement en formation présentielle. Un participant anonyme a quitté la conférence. Alors, ce regroupement, pardon pour l'intervention, est un moment fort du parcours car il permet aux stagiaires donc, de se rencontrer et de créer une communauté apprenante. Le formateur, donc, il déroule le programme de formation donc, selon différentes méthodes, donc expositive, donc là il déroule un exposé, interrogative, donc sous forme de quiz, pour valider notamment l'acquisition des connaissances mises à leur disposition dans les ressources proposées en amont dans l'étape de la classe inversée. Méthode démonstrative par l'exemple et donc méthode active en leur proposant donc un travail individuel ou de groupe. Alors dans cet exemple de parcours, la séquence en présentiel s'achève par un quiz
destinée à contrôler l'acquisition des connaissances. Elle est suivie par la création d'un social learning, donc communauté apprenante virtuelle, leur permettant de partager des savoirs, expériences, ressources et de co-créer leurs compétences. Alors, cette étape sera d'autant plus un succès qu'elle suivra la séquence présentielle, au cours de laquelle les apprenants se seront réellement rencontrés. Ensuite, donc un temps de formation en e-learning, dans lequel chaque apprenant évolue à son rythme, module après module, où il veut, quand il veut. Séquence suivie d'une visioconférence, donc avec l'ensemble des apprenants, c'est-à-dire une classe virtuelle, à laquelle, là encore, ils participeront d'autant plus facilement qu'ils se connaissent et ont déjà rencontré leur formateur. Alors, classe virtuelle qui s'achève également sur un quiz pour contrôler les connaissances acquises. Alors, ce parcours multimodal, que l'on appelle aussi blended learning, présente donc plusieurs facteurs majeurs d'efficacité pour l'apprenant, qui donc assimile les contenus à son rythme, qui peut discuter, échanger, qui fait partie d'un groupe, qui le soutient, le motive et l'aide à progresser. Apprenant donc qui bénéficie d'un coaching personnalisé lors de séances présentielles ou de visioconférences, et donc qui se sent accompagné sur toute la durée du parcours de formation. Pour vous éclairer sur les multiples façons d'apprendre, l'AFDAS met à votre disposition en ligne un outil qui s'intitule « Les clés du développement des compétences en entreprise ». N'hésitez pas à le télécharger sur notre site. Je sais qu'Arnaud vous transfère aussi les liens. Alors, vous allez me dire, Véronique Jean, c'est bien beau tout ça, mais comment je finance ? Je ne vous entends pas, mais Arnaud qui vous lit, donc me le confirme en effet. Donc depuis la réforme de mars 2014, le financement des actions de formation que vous mettez en place a quelque peu évolué. Donc on distingue 3 types de financement. Ceux issus des budgets mis à votre disposition par l'AFDAS grâce à vos contributions obligatoires, donc au titre de la formation professionnelle continue. Ceux issus de votre versement volontaire, puisque certaines entreprises ont fait le choix de nous confier, en plus de leurs contributions, tout ou partie de leurs dépenses de formation annuelles, en passant donc avec nous une convention d'adhésion au service du PAC Avantage. Alors je ferai prochainement une web conférence sur les différents PAC, services que vous propose l'AFDAS, donc nous ne manquerons pas de vous inviter très prochainement. Et enfin, donc, en autofinancement, donc avec le budget que vous avez décidé de consacrer à la formation de vos collaborateurs en gestion interne. Alors, dans ce dernier cas, et dans le cadre des financements imputés donc sur vos versements volontaires, donc ces actions seront soit des actions de développement de compétences, soit des actions de formation telles que définies donc par l'article L6353-1 du Code du travail, dont Arnaud donc, vous a envoyé le lien pour consultation en ligne. Dans le cadre des formations financées à partir de vos versements obligatoires, eh bien, l'AFDAS est tenue de vérifier que les actions respectent les conditions édictées par ce texte de loi. Et en ce qui concerne la FOAD, eh bien, qu'elle respecte aussi les règles prévues dans le décret du 20 août 2014 qu'Arnaud vous a également envoyé. Alors, le cadre de financement est donc un participant anonyme a quitté la conférence. Désolée. Donc, je disais que le cadre de financement est plus contraignant lorsque vous souhaitez utiliser les enveloppes que nous mettons à votre disposition, donc grâce au versement obligatoire que vous nous versiez chaque année. Pour vous aider et aider les organismes à nous faire la preuve que le cadre légal est bien respecté, eh bien nous mettons des outils à votre disposition. Alors tout d'abord, un modèle de programme de formation en tout ou partie à distance, dans lequel nous retrouverons les attendus de la loi,
Ensuite, pour aider les organismes à formaliser les conditions contractuelles de mise en œuvre d'un parcours à distance, eh bien, nous les invitons à construire et signer avec l'apprenant et l'entreprise donc un PIF, un protocole individuel de formation, dans lequel donc, les moyens d'organisation, d'accompagnement pédagogique ou d'assistance technique mis à disposition du stagiaire donc, sont clairement explicités. Alors, et enfin, donc, un troisième outil, donc un modèle d'attestation de suivi de formation en tout ou partie à distance, donc qui est indispensable pour le règlement des frais pédagogiques par nos services. Alors, vous retrouverez ces documents complets, sachant que là, je vous en ai mis qu'un extrait, sur notre site, et je sais qu'Arnaud veille également à pousser vers vous l'adresse et les liens sur lesquels vous pourrez le télécharger. Un dernier point légal s'impose à nous depuis janvier 2017, donc celui des 6 critères du décret qualité que les organismes de formation avec lesquels vous souhaitez travailler doivent respecter. Alors, pour en faire la preuve et continuer à être financés par la DAS, les organismes doivent se déclarer sur un outil interactif qui s'appelle Datadoc. La procédure est allégée pour les organismes qui détiennent l'un des 29 labels et certifications donc qualité du CNEFOP. Alors ensuite, les inscriptions faites sur le Datadoc sont contrôlées et validées par le financeur. La DAS inscrit sur son propre catalogue de référence les organismes avec lesquels nous travaillons. Il est ouvert donc aux entreprises et aux particuliers et sera prochainement donc à votre disposition sur notre site. Cette inscription sur le catalogue de référence donnera lieu à des contrôles de conformité par nos équipes. Alors, les organismes de formation disposent des 6 premiers mois de 2017 pour adapter leur organisation à ce décret. À partir du 1er juillet prochain, eh bien, les financements qui seront accordés sur les versements obligatoires donc, que vous nous faites par la DAS, donc, eh bien, concerneront les organismes référencés sur notre catalogue de référence. Je vous rappelle que la DAS met à votre disposition des offres de formation que nous pouvons classer en 3 grandes catégories. Donc l'offre clé en main, l'offre des branches professionnelles et l'offre de formation régionale mise en place dans le cadre des cofinancements institutionnels et régionaux. Vous retrouvez l'offre clé en main sur le site de l'AFDAS, bien sûr, donc dans l'espace entreprise dans lequel vous pourrez identifier les organismes retenus en fonction des thèmes de formation qui vous intéressent. Vous pourrez accéder au site des organismes de formation, consulter leurs offres et donc rentrer en contact avec eux et vous inscrire auprès d'eux. Alors cette offre de formation concerne 8 grands thèmes et est multimodale. Donc elle propose des parcours innovants qui mettent les nouvelles technologies au service de l'ingénierie pédagogique avec des temps de formation donc en présentiel et à distance selon donc certaines modalités donc, que je viens de vous présenter aujourd'hui. Le dernier volet que je souhaitais examiner avec vous concerne les plans de formation de vos branches professionnelles. Alors, les branches des loisirs, de l'exploitation cinématographique et du spectacle vivant ont respectivement signé des accords conduisant leurs ressortissants donc à verser une cotisation complémentaire pour le financement d'un plan de formation de branche. Elles ont donc déterminé les thématiques accessibles à ce financement et les conditions de prise en charge sur des fonds mutualisés. Une 4e branche, celle de la publicité, a décidé d'aller plus loin et de confier à l'AFDAS la sélection des organismes de formation et la négociation des modalités et des tarifs, sachant que cette offre spécifique à la branche de la publicité est en priorité donc accessible aux TPE. Et enfin, donc nous sommes en cours de construction de l'offre de formation de la branche de l'audiovisuel. Vous retrouverez sur tout le territoire, ainsi que sur l'île de la Réunion, donc les partenaires de l'offre clé en main
et les conseillers de l'AFDAS. N'hésitez pas à vous rapprocher de la délégation régionale dont vous dépendez. Nous voici arrivés à la fin de notre webconférence. Nous avons le plaisir de convier les entreprises parisiennes à un événement unique donc organisé en matinée le 31 mars prochain dans le 15e arrondissement. Donc nous avons baptisé cet événement Speed Dating de la formation puisque vous pourrez y rencontrer des organismes de formation partenaires de l'AFDAS donc sur l'offre clé en main. Et donc en capacité de vous proposer des formations également éligibles sur les plans de formation branche pour certains. L'équipe des chargés de mission parisiens sera également présente pour répondre à toutes vos questions et pour vous accompagner dans l'ingénierie financière de vos projets. Vous avez reçu récemment donc une invitation pour participer à cet événement et j'espère donc que vous serez nombreux à nous y rejoindre. Nos prochaines dates de webconférence sont le jeudi 23 mars à destination des TPE du spectacle vivant, auquel Béatrice et Diatou présenteront l'accompagnement de l'appui conseil qui leur est recommandé par leur branche. Le 30 mars, je vous présenterai les plans de formation spécifiques de vos branches professionnelles, quel budget pour quelle formation. Et enfin, le jeudi 20 avril à 11 h, nous examinerons ensemble les packs de l'AFDAS. Donc, quel service pour quelle entreprise. Arnaud et moi vous remercions pour votre patience et pour votre participation et vous proposons de poser votre appréciation en 2 clics sur cette enquête de satisfaction. Merci beaucoup et à très bientôt.